Bienvenue dans ce cursus de formation Apprendre la méditation, dont le but est d'effectuer vos premiers pas dans la méditation au quotidien. Aujourd'hui, jour 17 du module pratique. J'explore ma zone d'ombre. Alors, j'explore ma zone d'ombre. Vous verrez donc sur la photo que j'ai mise une rose avec une part rouge, bien reluisante, parfumée, jolie, et une part noire, un peu plus sombre, plus étrange, piquante. Donc la zone d'ombre, voilà, c'était aussi ça, ce que je voulais vous partager. C'est sûr que zone d'ombre, c'est propre à chacun, hein. Je pense que chaque personne, il y a autant de zones d'ombre que d'individus sur la Terre. Et ben, c'est aussi cette part qu'on veut refouler, cette part qu'on n'accepte pas. Physiquement, la zone d'ombre, c'est il y a d'un côté la lumineuse, hein, la part qu'on voit, qu'on expose, et la part qui est à l'ombre, bah, la part qu'on cache. Donc là, c'est ça, aujourd'hui, on va plutôt parler de cette part-là, cette part qui est à l'intérieur et qui, voilà, qui est difficile pour nous peut-être d'accepter ou de comprendre aussi parfois, simplement. Euh, donc en tout cas, l'idée de cette méditation, c'est de proposer un temps pour explorer cette part-là. Peut-être qu'on la comprend pas, peut-être qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait qu'elle est là, au fond de nous. Donc l'idée, c'est ça, et puis ben, c'est un travail personnel à répéter à plusieurs reprises, euh, sans pression, au fil de l'eau, et surtout de se proposer, de se proposer de s'ouvrir à peut-être tourner le corps et puis montrer cette part. Voilà. Alors ben, je vous dis à tout de suite pour cette méditation. Alors, je trouve ce moment est le mien pour explorer une part d'ombre que j'ai. Je m'accorde ce temps pour faire un petit pas, une petite compréhension, une petite analyse. Et en tout cas, je projette l'idée de me sentir plus légère, plus alignée avec cette part de moi, avec cette part de moi que parfois je rejette, j'évite, je cache. C'est cette part d'ombre. Cette part d'ombre, c'est celle qu'on ne peut voir. Quand les gens m'observent, ils voient la lumière en moi, tout ce que j'accepte de montrer. Il y a aussi d'autres choses que je garde pour moi, parce qu'elles me blessent, parce que en y pensant, j'ai de la douleur, parce que je me juge, parce que j'ai honte.
parce que je me sens timide, parce que je suis sensible. Alors tout d'abord, j'accepte ma particularité, j'accepte ma singularité et je l'honore. J'honore cette facette de moi si singulière. La singularité que je veux montrer et à la fois la singularité qui se cache. Je peux imaginer aussi de prendre chaque part dans ma main. Dans la main gauche, la part d'ombre, dans la main droite, la part de lumière. Et je marche avec. Je m'aperçois que chacune a sa place, incontestablement. Il y aura toujours, de manière consciente ou inconsciente, une part que je montre et une part que je cache. Mais quand elles sont dans ma main, dans mes mains, quel est le regard que je porte sur elles? C'est ça que j'explore aujourd'hui, ce regard, ce positionnement que j'ai, ce lien, cette relation. Quelle est la relation que j'ai avec cette part d'ombre? Est-ce que je la refoule? Est-ce que je l'accepte? Il y a peut-être certaines pour lesquelles je vais mieux, j'ai traversé des moments, maintenant je me sens bien avec, et il y en a d'autres, c'est plus difficile. Il y en a même parfois que je ressens, mais je ne sais pas les nommer, parce qu'elles sont trop fortes. Ça, c'est ok. Simplement, je conscientise le fait qu'elles existent. Voilà. Je prends un peu de recul, un pas ou deux en arrière, et je les observe. Et je leur permets d'exister. J'arrive pas à les nommer parce qu'elles sont sombres. Ok, c'est ok. Maintenant, en observant cette part d'ombre, je peux me demander quelle est l'émotion associée à cette part d'ombre. Et est-ce qu'il y a un endroit en moi qui réagit, un endroit de mon corps, peut-être une cicatrice, peut-être un mouvement physique. J'observe, j'accueille. Peu à peu, en faisant ce travail, j'arrive à mettre le lien entre mon corps et la mémoire liée à cette émotion. C'est peut-être un événement récent, c'est peut-être un événement de ma jeunesse, ou peut-être un événement inconscient. En tout cas, j'accepte. J'accepte, il est là. Et je me propose d'en montrer un fragment,
de mettre de la lumière sur une petite partie de cette ombre. Et pour ça, je me tourne vers cette ombre et c'est mon regard lumineux. Je regarde par le cœur cette part de moi. Je l'illumine par le cœur, par ce faisceau lumineux qui jaillit de ma poitrine. Hmm. Je sens que c'est plus doux. Ainsi, je me remercie d'avoir accordé un moment d'écoute, d'observation, de connexion à cette part de moi. Ainsi, je me remercie d'avoir contribué à l'équilibre de l'ombre et de la lumière en moi. Merci. Alors, la question que je veux vous poser est en rapport avec la fin de la méditation. Selon vous, quelles actions permettent d'équilibrer l'ombre et la lumière en nous? Voilà. À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante. Et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maître de leur sujet. Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises pour les relations, de meilleures relations au travail. Donc, je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, ben, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique. Et là, ben, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.